Tu as une application web externe à Salesforce ou une application mobile qui permet d'accéder aux commandes de Salesforce. Ou bien tu veux utiliser Salesforce comme fournisseur d'identité pour une application externe. Eh bien, tu peux faire ça grâce à une application connectée. Elle permet aux applications externes de se connecter via une API selon un protocole standard et selon un niveau de droit. Tu n'as pas besoin d'être développeur pour créer une application connectée. Administrateur, ça suffit. Tu vas donc dans ton écrou, Setup, Configuration, et ensuite, ici, tu tapes App Manager. Et dans l'application Manager, tu as un bouton ici, New Connected App, nouvelle application connectée. Tu saisis un nom porteur en application connectée, ensuite un email de contact. Tu peux ajouter un logo, je te conseille de cliquer ici sur le lien pour choisir un logo parmi les exemples de Salesforce. Ça t'ouvre une nouvelle page. Ici, tu as un moteur de recherche en haut à droite et tu peux cliquer ici. Là, il faut que tu copies le logo URL et l'icône URL. Une fois que c'est fait, tu reviens ici et tu copies-colles. Donc pour cet exemple, je vais faire une application web connectée à Salesforce et donc le protocole c'est OAuth. Donc je vais l'activer, Enable, et je vais devoir rentrer une URL de callback. C'est là où sera renvoyé l'utilisateur après une autorisation réussie. C'est important que cette URL soit sécurisée. Donc c'est pour ça que j'ai mis HTTPS, très important. Ensuite, tu vas définir le scope. Donc tout à l'heure je parlais de droits, c'est ici que ça se définit. Là tu dis à quels vont être les droits de l'application externe sur Salesforce. Choisis ici Access Unique User Identifier OpenID. C'est pour avoir l'accès à l'identification unique en suivant le protocole OpenID. Manage User Data via API. Donc ça, tu le sélectionnes. Ça permet d'accéder à l'utilisateur via les API de Salesforce. Par exemple, API REST ou Bulk API. Enfin, tu sélectionnes Manage User via Web Browser. Donc là, c'est l'accès au token utilisateur via le navigateur web. Tu laisses ici les deux cases en dessous cochées. Ok, il s'agit de tout ce qui est clé secrète. On va en avoir besoin dans la prochaine étape. Maintenant, scroll vers le bas, clique sur le bouton sauvegarder. L'application connectée peut mettre un certain temps à être active. Et ici, tu as une page de confirmation. Tu peux vérifier que tout est OK par rapport à ce que tu as saisi. Bon, tu as le nom, bien sûr, mais ce qui est important ici, c'est les droits dont on parlait tout à l'heure et les cases qu'on a cochées concernant le secret. Par la suite, tu auras besoin d'informations importantes pour continuer. Ça sera le callback URL qu'on a vu ici, plus la consumer key et le secret. Donc je vais te les montrer parce que moi je suis dans un environnement Trailhead et j'ai fait une application que je vais détruire juste après. Mais normalement, ces informations que je vais te montrer ne les montrent à personne. Hein. Ça doit rester confidentiel. Donc ici, tu cliques sur Manage Consumer Details et là, tu vas avoir déjà un code de vérification que tu vas recevoir par mail pour être sûr que c'est bien toi qui fais cette demande. Tu rentres le code et tu cliques sur Verify. Et ensuite, voilà, ici tu as la consumer key et la consumer secret. On va vérifier que tout est OK, que tu as bien créé ton application connectée. Donc tu retournes ici dans ton setup, tu tapes App Menu, et là tu vas voir la liste des applications, et ton application connectée apparaît ici tout en bas. Customer, Order, Statut, si tout a marché. Voilà, si tu as réussi, bravo!